alors ban évaluation ngay def ci ba mu toogee ba léegi. waaw bon di rafetlu déjà question bi effectivement son excellence le président Bassirou Diomaye Faye bu mu bénéficier aussi suffrage yu sénégalais yi ci élection mars 2024 yi au premier tour à hauteur de 54% ba léegi ça fait 10 mois comme on dit 10 mois yi nag je pense que déjà man jàpp naa ne le premier bilan bi nga xamante ni moom la ñu war a taxaw rafetlu ko mooy le fait que sénégalais yi àndaat doon benn parce que bu ñu fàttee contexte bi ñu ñëwee au pouvoir parce que toog nañ fi 3 ans 2021 ba 2023 à peu près on a vécu 3 ans très difficiles 3 ans bi nga xamante ni politique Sénégal li nga ci ëpp lu ñuy dégg mooy arrestation mandat de dépôt tëj nañ ko lacrymogène et cetera aujourd'hui internet dañ koy coupé ak yeneen mu nekkoon loo xamante ni aussi dafa indi woon tension ci dëkk bi entre ak ñi nga xamante ne ñoo seqoon politique bi et je pense que aujourd'hui le fait que cette paix là revienne parce que aussi rien ne peut se construire sans la paix et aujourd'hui je pense que sénégalais yi àndaan nañ doon benn il y avait une couche qui était très marginalisée mooy bon les hommes de tenue ak les citoyens que nous sommes en fait entente bi demeewutoon noonu des fois même bon tu as un frère ou quelqu'un bi nga xamante ni sa famille la nekk mu nekk homme de tenue tu as du mal à le présenter pour dire tout simplement tension bi fu mu tolloon donc aujourd'hui le premier bilan pour man mooy le fait que sénégalais yi àndaat doon benn le tissu social bi nga xamante ni yàgg nañ ko construire entre les citoyens mu ñëwaat loolu je pense que c'est un point du bilan boo xam nit ñi dañ koy fàtte te lu am solo la l'autre chose aussi mooy son excellence avant muy prêter serment il a anticipé sur beaucoup de choses parce que xam naa dinañ ci dugg après réew mi fu ñu ko jëlee métti woon na trop et moom il a su vraiment anticiper par rapport à l'économie de ce pays par rapport tension trésorerie yi mu fi fekk pour juste que mu bañ a am rupture de paiement de salaire et je pense que aussi par rapport à la fourniture de l'électricité bi nga xamante c'est un besoin vital pour les populations Senelec tolloon na jamono joo xamante ni wala navires yi nga xamante ñoo waroon andi combustible pour ñu mën ko transformer à travers la SAR je pense que il a beaucoup anticipé pour que mu bañ a am rupture n'est-ce pas en termes de stock pour que vraiment la fourniture de l'électricité mu mën a nekk lu effectif ci population yi après aussi bu mu jëlee service lu mu diggoon Sénégalais yi rek ci la nekk parce que bu Sénégalais yi fàtte ne dañ leen présenté woon benn programme intitulé le projet bu articulé sur 15 chapitres et je pense que chaque chapitre amoon na dénomination et mu ngi ci loolu déjà la réforme de l'administration je pense que c'est une urgence et gis nañ la dernière fois le président de la République préside na ko avec son premier ministre ils ont convoqué par exemple képp kuy ministre kuy secrétaire d'État kuy directeur et cetera pour un peu qu'on parle de l'administration sénégalaise aujourd'hui aussi par rapport à la pêche je pense que il y avait beaucoup d'accords yi nga xamante ni l'État du Sénégal da ko signé woon ak des étrangers gis nañ ne ces accords-là n'étaient pas en bonne et due forme en tout cas ne profitaient pas aux citoyens lambda aux pêcheurs en particulier et je pense que bu mu ñëwee mettre na arrêté na contrat yu bëree bëri je pense que loolu c'est au bénéfice des pêcheurs et des citoyens qui consomment ces produits halieutiques là je pense aussi par rapport à l'agriculture parce que nous sommes venus les élections se sont passées au mois de mars après le mois de mars on a prêté serment au mois d'avril c'était juste la veille de l'hivernage et qui parle de l'hivernage parle de l'inondation qui parle de l'hivernage également parle de l'agriculture donc sur ces deux points-là on a su anticiper. Aujourd'hui, le ministre chargé de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, il a fait un travail colossal pour anticiper sur beaucoup de choses. Et on a initié, n'est-ce pas, des activités de curage populaires. moom moo andi setal yi ñuy def pour que les citoyens mal comme bon les caisses de l'État
bon il y avait pas suffisamment de sous, excusez du terme, il y avait pas suffisamment de sous pour anticiper sur beaucoup de choses. Il fallait trouver un moyen de curer les canaux. Il fallait trouver aussi un moyen pour que sénégalais yëpp jóg ñu jéem a assainir tant soit peu pour vraiment que dégâts yi nga xamante ni ndox mi war na ko mën a def mu wàññeeku. Loolu c'est un aspect et gis nañ un petit peu ce qui s'est passé. Par rapport aussi à la campagne agricole, on a trouvé une dette bi nga xamante ni acteurs yi nekk ci wàllum agriculture état amaloon nañ leen ko de 2021 à 2023 loolu yëpp état bi def na ay efforts pour éponger ces dettes là ba pare yokk subvention bu mu doon jox secteur bi à hauteur de 20 milliards, ce qui a conduit à 120 milliards li nga xamante ni mooy manne financière bu état bi dugal pour subventionner aussi bien semence bi mais également engrais bi. Et ñun ñëpp gis nañ le prix de l'engrais a baissé cette année, le prix par exemple des semences, gis nañ la distribution des semences également dellu na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur bi, parce que avant il y avait beaucoup d'intermédiaires, il y en a qui prenaient ces semences là et voilà et doon ko jaayaat semence yi nga xamante ni état de ko subventionné ñu ko doon jël di ko jaayaat à des prix yoo xamante ni voilà jéggi na dayoo. Loolu yëpp nag à travers l'armée état jéem na fexe ba loolu yëpp mu delluwaat ci baykat yi. Certes nag bon on peut revenir sur la qualité des semences. D'accord. Parce que effectivement nit ñi constaté nañ on pouvait avoir mieux. Donc par rapport aussi au bradage du foncier gis nañ ne c'était une question et je pense que le régime sortant Macky Sall le président Macky Sall une fois wax na ko nee na les demandes wala les plaintes yu muy jot à son niveau lu ci ëpp ci wàllum suuf la. Et je pense que gis nañ le président def une sortie musculée à Mbour pour vraiment ñu mën a parce que suuf aussi suufu Sénégal la. jërëjëf alors ñu teg foofu noonu sa loxo ci régime sortant bi nga xamante ni moom nga tudd foofu laay ñëwee. ci say bi wax vous avez parlé des réalisations yi nga xamante ni moom la état def en 10 mois. nga ne il y a de cela 3 ans dëkk bi nekk ñu woon ci jàmm. Il y avait des arrestations, il y avait pas la paix et vous nous avez parlé aussi de l'économie. Yéen en 9 mois il y a aussi des arrestations. En 9 mois il y a ñu gis ne jeunes yi ñoo ngi nekk di coow ci affaire de chômage bi ni nga xamante ni taux de chômage bi ni mu yokkee. nit ñi ñoo ngi joytu ci économie bi. Après vous nous dites que voilà l'État dafa en 10 mois dañoo nekk di def réalisation et les promesses qu'ils ont tenues ils sont en train de faire ça. Alors que gisuñu ci tous. Non du ma ko waxee noonu parce que bon en fait il faut que ñu comprendre aussi sénégalais yi ci ban base la ñu falee. On a eu notre indépendance en 1960 ñun on a sunu entrée politique c'était juste dire que le système dans lequel nous sommes et nous pensons que système bi moo war a développer réew mi on se trompe lourdement. Il faut changer le système. Bon ce système là c'est des pratiques malsaines. Déjà nous on n'a jamais eu de modèle économique. Et là, ça a été démontré, on n'a jamais eu de modèle économique. On a toujours eu des financements venant de l'étranger et des projets que les gens ont, ñu ñëw injecter de l'argent, construire des infrastructures, etc., etc. Alors que le modèle économique, mooy yow fan nga jàpp ne fa nga war a jëlee xaalis buy tabax sa réew. Et loolu c'est important. Et nous, on a un modèle économique et c'est le modèle endogène. Bi nga xamante ni modèle économique endogène bi nga xam dafa reposer ci agriculture ci industrie et cetera et faire de telle sorte que lu ci ëpp ci xaalis bu ñuy jëfandikoo mu jugee ci Sénégalais yi mu jugee à l'intérieur du pays. Donc ça c'est un fait. Donc on a vendu aux Sénégalais que il faut ñu changer de paradigme suñ bëggee yegg ci li nga xamante ni moom mooy développement. Loolu nag c'est quelque chose qui s'est conçu pendant des décennies. Jëm paradigme boobu noo leen ko nar a changer. Si en 10 mois. Si loolu non c'est-à-dire que ñun on a une vision Sénégal 2050. Donc soo xoolee 25 ans la non parce que aussi gis nga dëkk du caaxaan. Bien juste mais qui est phasé. En fait c'est un objectif général où il y a des objectifs spécifiques. Le quinquennat c'est un objectif spécifique. Il y a un autre objectif spécifique qui s'étend sur 10 ans. Et maintenant pour atteindre l'objectif général qui va aller jusqu'en 2050. C'est ça. Maintenant à chaque étape il y a des choses à faire. Donc je veux juste revenir que ce changement de paradigme là ñun ci loolu lañ nekk parce que aussi on pense que ne
dans toute chose il faut qu'il y ait des bases claires un fondement très clair kër sax soo koy tabax après il faut nga am objectif après il va lan la R+2 R+3 et cetera si tu as cet objectif qui est clair tu te dis que nettement si su ma waree tabax R+4 il faut que fondement bi mun a répondre aux normes de R+4 donc ci loolu ngeen nekk mais réaliser goo leen ko. non ñu ngi ci xam nga réalisation ñun dañu tàmmal pour ñun les réalisations mooy li nga xam ne dafay fës dafay nit ñi dañ koy gis alors que c'est factuel alors que loolu c'est du bluff en fait ñun on est là ça fait 10 mois on a fait énormément de choses. On a beaucoup de choses yoo xamante ne changé wul te nga ñoo waxoon. non xam nga ñun on n'a pas. te nga wax ni en 3 ans il y avait trop de choses yoo xamante ni. non je te dis quelque chose je te dis aujourd'hui par rapport au deniers publics. Il y a eu un net changement. Je dis par rapport aux deniers publics, la gestion des deniers publics, il y a un net changement. Vas-y, expliquez-nous. Non, parce que aujourd'hui ñi nga xamante ne le premier ministre dès l'installation de son gouvernement et dès la mise en place du projet lorsqu'on l'a transformé en référentiel de politique publique qu'est-ce qu'il fait? Il a détaché les corps de contrôle. Aujourd'hui, aller dans les ministères, aller dans les directions, les corps de contrôle sont permanemment dans ces structures-là pour voir est-ce que réellement li nga xamante ni moom la yoon santaane nit ñaa ngi koy def effectivement noonu la demee le train de vie de l'État il a quasiment baissé et nous on en sait quelque chose aujourd'hui. Du train de vie de l'État, monsieur Diagne. En fait, vous avez dit que le train de vie de l'État c'est quelque chose qui est cassé, mais les Sénégalais n'ont pas encore vu ça. Non, xam nga le train. Et qu'est-ce qui peut justifier que vous avez dit tout à l'heure que le train de vie de l'État a été diminué en quelque sorte et le budget de la présidence a augmenté, le budget de la primature a augmenté, même le budget de l'Assemblée nationale a augmenté. C'est pas une contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Xam nga dans un pays, le budget en tout cas si on dit qu'on veut aspirer au développement, li nga doon soxla tey li nga doon soxla en termes de besoins muy répercuter en termes de koom-koom pour nga mën a régler loolu. Je pense que suba da nga war a soxla lu ëpp loolu donc forcément après koom-koom bi day yokk ça je veux dire que tout simplement un budget il augmente maintenant le budget qui augmente ne voudra pas dire que ne celui qui a en charge de ce ministère-là wala celui qui a en charge de la présidence il prend cet argent-là il met dans sa poche c'est par rapport aux objectifs yi mu bëgg a atteindre exemple tu veux réaliser 10 projets cette année tu évalues cela en termes de finances ça te coûte 10 millions. L'année prochaine, tu te dis que moi, il faut que j'avance. Je vais réaliser 15 projets. Ces 15 projets-là, forcément, l'enveloppe va augmenter. Mais c'est beaucoup plus de dépenses. Non, c'est pas des dépenses. Le budget. Quand on parle de budget, on parle de dépenses et de prévisions. Voilà, le budget, c'est les recettes et c'est des dépenses. Comprendre? Aujourd'hui, ce qui est important, mooy qu'il y ait des projets yi nga xamante ni d'investissement yi nga xamante ni si ngay dugal xaalis réew mi après mu am ay plus-value et ñun foofu lañ bëgg a dem et bu ñuy ñëw dans beaucoup de directions dans beaucoup de boîtes soo xoolee l'essentiel du budget de consommation la nekkoon et on veut renverser la tendance. Vous comprenez? Moom moo tax je revenais juste sur le fait que aujourd'hui le train de vie de l'État a diminué et vous avez vu aujourd'hui la sortie récente du Premier ministre. On va en parler. Voilà pour vous dire que même le fait que ministres yi ak DG yi xawoon na sori un peu les populations tu vois nettement qu'aujourd'hui le dialogue il est permanent la communication entre ces autorités-là et la base elle est permanente. Maintenant nag ñun objectif yi ñu am c'est pour développer ce pays c'est pour que ce pays-là mu nekk dans les rampes du développement. Maintenant nag en 10 mois on ne peut pas faire une chambre plutôt que on peut même pas faire une chambre à la plus forte raison maintenant nga bëgg a tabax. D'accord, c'est peu. Donc nous sommes en train de mettre les jalons qu'il faut pour que vraiment li ñu digg woon ak Sénégalais ñu def ko. Par rapport à l'emploi des jeunes c'est une question cruciale il faut trouver solution tout de suite parce que ça ne peut pas trop attendre et aujourd'hui des jalons sont posés allant dans le sens de réduire un petit peu le taux de chômage qui est un objectif central
dans le projet Sénégal Vision 2050. Parce que tout à l'heure vous avez parlé de changement de paradigme en faisant référence à l'agriculture qui est un maillon important dans votre politique, dans votre référentiel. Mais qu'est-ce qui peut justifier que l'agriculture